Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous emmener au marais d'Archy, qui se situe pas très loin de la frontière française. C'est entre Valenciennes et Mons. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait c'est l'effondrement minier et la remontée de la nappe aquifère qui ont donné naissance aux différents plans d'eau qui couvrent aujourd'hui près de 125 hectares. Donc là-bas on retrouve également plus de 200 espèces d'oiseaux, dont certains sont particulièrement rares. Et c'est cette richesse biologique qui a valu au site une reconnaissance internationale. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes en route pour y aller et j'espère que vous allez en prendre plein les yeux. Mais avant de se balader, on va faire un petit arrêt au stand. On va aller faire quelques courses. On va aller à Lidl qui est juste là. Parce qu'on n'a plus rien, surtout pour le petit-déj. Moi j'ai plus rien du tout. Donc faut faire les courses quand même. Bonjour. Bonjour. Tu peux prévenir quand tu filmes? Non, je préviens pas moi. Donc on va aller faire nos courses à Lidl en Belgique. Ouais. Une différence avec celui qui est en France? Bah tu vas trouver des produits belges. Ah ouais? Tu vas trouver les produits que tu trouves en France, mais tu vas trouver aussi des trucs belges quoi. Bon, on va aller voir ça une fois. Bon, par contre j'ai mis mes chaussures minimalistes. Pourquoi j'ai mis mes chaussures minimalistes? Parce que je ne veux pas aller avec toi au magasin si tu es pieds nus. Voilà. Donc j'irai pas au Lidl en Belgique, enfin avec toi. Tu peux y aller mais sans moi. Non, après maintenant je mets des chaussures quand même quand je vais au magasin. Ça évite les problèmes. Parce que souvenez-vous, quand j'étais allé à Ikea, je me suis fait jeter en fait. Parce que pour la sécurité, ils disent qu'il faut avoir des chaussures si jamais ils se blessent. Enfin, si on se blesse, on peut se retourner contre le magasin. Bon, c'est pas quelque chose que je ferais. Bon, je peux comprendre, du coup, maintenant je mets les chaussures au magasin. Mais il t'aura quand même laissé acheter tes boulettes avant de partir. Oui. Enfin, ouais. tes boulettes, mes boulettes. Enfin, c'était pour... Oui, c'était pour toi parce que tu adores ça. Oui. Savoir ce que tu es en train de faire. Est-ce que j'ai un problème avec les microbes? Oui, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Ouais. Ça a toujours été, sauf qu'avant je pouvais pas faire ça sans... Enfin, avant, sans être jugé. On m'aurait regardé bizarrement, alors que maintenant c'est rentré dans les mœurs, comme on dit. Bah ouais. Je crois qu'il y a même du produit là-bas, j'ai vu. Non? Là, ici. C'est bon? C'est propre, il n'y a plus de microbes? Allez. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même plus de produits, enfin des produits différents. Ça, j'ai jamais vu en France. T'as jamais vu quand il y a les deux couleurs? Bah, si, mais cette marque-là, enfin... C'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes marques, quoi. Et là, tu as des crottes au chocolat. Alors, des crottes au chocolat. Ça a sûrement un autre nom. Mais tu vois, tu prends du pain. C'est quoi? Tu mets du beurre ou tu mets autre chose. Ouais. Et après, c'est des petites crottes au chocolat que tu mets dessus. Et avec le beurre, ça colle. Tu vois. Ah ouais. Puis tu manges ça. Allez. Et regarde. N'est-ce pas du sirop de liège? Oh, du sirop de liège. Là, il doit y avoir des vrais gaufres de liège, je pense. Oui. Elles viennent pas vraiment de Liège, mais elles viennent de Belgique. Ouais. C'est déjà ça. Elles ont moins voyagé, quoi. Ouais. Je vais me prendre du beurre de cacahuète. Cette marque-là, je la connais pas non plus, mais apparemment, elle est bien notée. Nutri-Score B. Donc, on va prendre ça. Même ça, cette marque-là, Maître Jean-Pierre, je la connais bien, mais je n'ai jamais vu des petites brioches comme ça. C'est vrai que c'est marrant qu'il y ait les mêmes marques, mais pas les mêmes produits. Ouh, et ça, là. C'est quoi ces croissants, là? Ouh là 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 là. Et là, t'as trouvé des Manon Café. Des Manon Café qu'on avait goûté dans le Var. Ouais. Ouh là, je vais me laisser tenter. Ah bon? Je prends. Parce que je n'ai pas goûté au final. Oui, mais t'as... Ah bon? Dans le Var. Tu les as tous mangés? Non, il n'y en avait qu'un. Oui, il y en avait un. Normalement, il devait y en avoir deux, il n'y en a eu qu'un. Oui, bah oui, du coup, j'en ai pas mangé. C'est ce que je dis. Et ça, on appelle ça des souris en chocolat. Je vais arrêter de filmer ça parce qu'on va croire qu'on mange que du sucre. C'est un peu ce qu'on fait, mais c'est pas vrai. Non, mais tu vois, à Côte d'Or, c'est... Enfin, t'as beaucoup de sortes de chocolat différents. Bah ouais. Regarde, ça donne pas envie aussi, ça. Ouh là là là. Des truffes au chocolat. Faut pas montrer ça, faut pas montrer ça. Voilà, là, je suis comblé, là. Maxi gaufre. C'est des maxi, hein, ouais. C'est des grands. Je sais plus si l'année dernière j'en avais pris. Si, j'en avais peut-être pris déjà. Je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, je les prends, ça c'est sûr. Il y a vraiment du choix là. En gaufre, il n'y en a pas autant en France, t'as qu'une seule sorte. Enfin, t'en as deux, t'as celle au chocolat. Là, il y en a plein différentes. Ça donne vraiment très très envie. Et on en parle de ça. Bon, allez, un peu de sérieux maintenant, on va prendre un petit peu de légumes et des fruits parce que là, pour le moment, j'ai pris que du sucre. Des fraises belles. Ah. Nous mangeons local, même s'il y a du plastique. Ouais. Ça, de toute façon, il y a toujours un peu de plastique.
Par contre en Belgique, ce qui est cool là, c'est qu'il y a vraiment un grand rayon pour les végétariens. Il y a beaucoup de produits, c'est vrai qu'on n'en retrouve pas autant en France, hein, c'est vrai. Regarde, il y a même de la viande chez Végie. C'est pas encore trop cher. Hein. Ouais, c'est pas très cher. Même ça, regarde, t'as une grande boîte de nuggets, ouais. 1,80. Ça va encore. Je crois que t'as 3 balles en France. Ça vaut le coup. C'est cool. On va faire nos réserves. Ouais, mais pas trop, parce que là c'est du frais, donc pas trop conservé. Bon, bah comme d'habitude, hein, on a pris que l'essentiel. On a même pris de la bière sans alcool, du coup de la lef. En plus elle est brune, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, que l'essentiel. Bon bah ma foi, plus qu'à ranger tout ça maintenant. Et la dernière fois, vous m'avez fait rire parce que c'est vrai que j'ai rangé le chocolat en haut de mon placard alors que je disais qu'il faisait chaud. Et en fait, c'est parce qu'il n'a pas le temps de fondre. Vous devriez commencer à me connaître quand même depuis le temps. Bon bah maintenant, direction le marais. Bonne idée. Bon bah allez, c'est reparti. Hein. On a à peu près 45 minutes de route. Ça va encore, le gazole n'est pas si cher que ça, hein, même presque moins cher qu'en France, 2,08 €. Après, quand je dis pas cher, c'est quand même cher. Hein. Regardez, il y a ma petite femme qui m'a attendu là, parce qu'on s'était perdu un petit peu là. Beaucoup de circulation à Rennais. Hein. C'est vrai que je vous ai pas dit, on est à Rennais là. Et j'arrête pas de voir des gars en mobilette comme ça là. Je me demande s'il n'y a pas un club ou quelque chose qui sont vraiment bien restaurés. On a vu plein ces derniers temps. Bon bah là on s'est un petit peu loupé parce qu'on a loupé le parking, on est rentré dans un chemin, en fait ça nous faisait de continuer. On est obligé de faire demi-tour, donc on va un petit peu galérer là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je suis en train de tenter une marche arrière quand même, c'est de ressortir de ce chemin parce qu'il est quand même assez long là. C'est pas évident. Anna est en train d'essayer de faire demi-tour là-bas. Pas évident, c'est loupé. Bon, elle a réussi. Et moi je vais essayer de continuer en marche arrière. Je peux vous dire que l'embrayage je n'aime pas trop parce que c'est en montée en plus. Et j'y arrive tout doucement. Yeah. Et ben, ça y est, j'ai réussi à faire demi-tour. Et ben, c'est pas une masse à faire et en plus ça sent vachement l'embrayage. Pas bien bon ça. Maintenant on va essayer de se mettre un petit peu à l'ombre là, surtout pour Nani. On est en train d'essayer de trouver une place un petit peu à l'ombre. Voilà, ça y est, nous y sommes. On y est arrivé quand même. Par contre, quel accueil sur le parking. Il y a une canette là, une canette ici, deux là. Alors que c'est bien marqué partout sur la route de respecter. Ils ont mis plein de panneaux, il y en a encore une autre là-bas. De respecter, de ne pas jeter les déchets par la fenêtre. Et voilà, c'est pas respecté du tout. Il y a même une plaque en fer là-bas. Donc ça, c'est pas bien du tout. Donc je vais les ramasser, je vais mettre à la poubelle. Allez, on va mettre le petit harnais à Falcor. Et on va prendre la laisse aussi parce que ici c'est obligatoire dans le parc, comme c'est une zone protégée.
Sans oublier la casquette bien sûr, parce qu'il fait chaud. Bon bah en tout cas j'espère qu'on va pas toucher au véhicule, parce qu'il y a quand même pas mal de verres brisés. Puis là-bas, tu m'as dit que tu avais vu, ouais c'est vrai qu'il y a des traces de brûlure. Cramé, mais là aussi. Ouais. Merde. On dirait que ça a brûlé des voitures, ouais. C'est pas très rassurant. Ouais, j'aime pas du tout me garer au bord des routes comme ça. Ouais, moi non plus. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution pour se garer quoi, autour. Bah ouais, parce que là où on est parti, là c'était même pas la peine. On était vraiment coincé quoi. Mais si ça avait été droit, on aurait pu se mettre sur le côté droit. Ouais. Mais même pour dormir limite, tu vois. Oh, ça risque d'être dangereux quand même avec Nani. Donc nous revoilà sur le chemin où on s'est... Enfin, on s'est pas perdu, mais on a dû faire demi-tour. Ouais. Et t'avais failli finir dans le trou tout à l'heure, je t'ai vu. Non, ça va, j'ai bien maîtrisé quand même. C'est vrai qu'il y a plein de... Je suis descendu pour voir où j'allais. Mais... Ouais, mais t'as vu, il y a plein de trucs là. Ouais. Au bout d'un moment, j'ai cru que t'allais tomber dans le trou. Tout est toujours contrôlé avec moi, donc faut jamais s'inquiéter. T'as dit ça la dernière fois, t'avais soulevé le pneu. J'avais vu le pneu décoller. Je pensais à ça aussi, c'était horrible cette fois-là. C'était où ça encore? C'est quand on avait été au dolmen à la Londe les Morts là. Ah oui, c'est ça. Dolmen de Gaoutabri. Tout à fait, bonne mémoire. T'aurais jamais pu le redire, mais tout à fait. Je vous fais confiance sur la prononciation. Derrière là, il y a un panneau. On est là, on a pris cette entrée là. Ah, en fait, il y a plusieurs entrées. T'as celle-là. Ouais. Celle-là. Bienvenue au marais d'Archy. Ouais, regarde, il y a des... Il y a pas mal d'espèces d'insectes, d'oiseaux, des grenouilles. Il y en a plus grenouilles rousses. Plus de 300, je crois, espèces d'oiseaux. Ouais. Donc on va aller voir ça, on va essayer d'en trouver. Ouais. Sur les 300, on va peut-être en tomber sur un ou deux. 5, 6, 7. Il y a 7 observatoires. Ouais, c'est ça, 7 observatoires. Allez, là c'est parti. Ouais. En tout cas, regardez, c'est très très vert. On entend les petits oiseaux chanter. Et là, on peut apercevoir un petit morceau du marais. Juste là. C'est très apaisant en tout cas. Par contre, ça c'est moins apaisant. D'accord, ça te dérange pas de me marcher sur le pied? Ça doit faire très mal. Il s'en fiche complètement, il sniffe son truc. Ouh, t'es sur mon pied, merci. Il y a une sorte de petit observatoire là pour s'approcher du marais. Bon, personnellement, par contre, j'irai pas me baigner parce que là, c'est quand même assez vaseux. En même temps, c'est un marais. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Bah, il y a de l'eau qui tombait des arbres, regarde. Ah ouais? T'as des gouttes. C'est pas un pipi d'oiseau parce que ça a duré longtemps. Ce que j'allais dire. C'est bizarre, tu vois, ça s'est tombé au milieu de nulle part. C'est peut-être de la sève ou alors de la condensation avec la chaleur. Je sais pas. I don't know. Oui, je parle anglais des fois, à mes heures perdues. Ça m'arrive. How are you? I'm fine, and you? And about the ladybug. And Idris the nomad. With his camping car. C'est bon, t'as fini? Ouais, c'est bon, j'ai fini. On peut retourner à notre petite occupation du marais d'Archy. Ah oui, en fait, il pleut. Tu Ouais, sens? j'entends même sur les feuilles. Ah, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de nuages. Bah ouais, mais il pleut. Il y a ciel bleu avec bon, un petit peu de nuages, mais léger. Ou alors ils nous ont mis un truc, c'est un peu ambiance savane et tout, avec des jets d'eau. Je pense pas. Non. Je crois qu'ils ont pas trop. Je crois que c'est juste de la pluie. Oui. Mais c'est bizarre. Ça tombe d'où la pluie? Il n'y a pas de nuages. On va avancer, on va voir si ça continue. Regardez là, il y a des petits champignons, enfin même des gros champignons. Et derrière, il y a une petite ruine. Je sais pas trop, on dirait une petite maison. Mais l'arbre est tombé dessus, donc c'est un petit peu à l'abandon. Et là, on vient de se dire, bah mince, on a oublié les jumelles que Didier nous a offert. C'est la base quand même. Bah ouais. Oh, j'ai la flemme de retourner. Ouais, c'est vrai qu'on a marché un petit peu déjà. Il y a des moustiques de ouf. Ah bah on est dans un marécage, hein, il y aura des moustiques forcément. Oh, pétard. Ouais. En tout cas, c'est très très vaste, hein, regardez. Ça s'étend tout là-bas, là-bas, là-bas. Donc on va essayer de faire tout le tour. Hein. Je pense qu'on en a pour un petit moment quand même. Pour 2 bonnes heures. Ouais, facile. Nous connaissant. Nous avons Annabelle maître chien maintenant. Qui n'a toujours aucune autorité sur le chien en question. Parce que du coup c'est pratique pour que je puisse filmer, tu le tiens du coup. C'est vrai qu'il a tendance souvent à me tirer comme ça me secoue. C'est lui qui me promène, tu vois. Ah ouais? Ouais. Puis là, ouais, si je lui dis au pied, bah il va pas. Faut que tu te fasses écouter maintenant, faut que tu l'éduques toi aussi. Falcor, au pied, t'es où là? Au pied. Zéro autorité. Zéro.
Alors par contre là je suis pas très rassuré parce que bon c'est pas du maïs mais c'est des roseaux. Ils sont assez hauts, heureusement il n'y a pas de vent déjà. Ouais. C'est moins flippant. Est-ce que ça fait le même bruit que le maïs quand ça... Bah c'est un bruit de feuillage quoi que j'aime pas trop tu vois. Okay, c'est possible que ça fasse un peu le même bruit, d'ailleurs ça bouge un petit peu là-bas. J'aime pas trop, je me sens pas bien rassuré. Par contre il y a des magnifiques fleurs, alors je sais pas trop ce que c'est. Il y a une abeille qui est en train de butiner un petit peu là. Elles sont vraiment très très belles. J'adore cette couleur, hein, c'est ma couleur préférée. Et regardez, en plus il y a plein de petites libellules bleues là. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si elles vont s'envoler si je me rapproche trop. Elles sont belles, hein. Non, elles bougent pas trop. Elles n'ont pas peur. Celle-ci elle a vraiment pas peur du tout, regardez. Je suis à quelques centimètres. Elle est vraiment très très belle. On voit tous les petits détails. Voilà le bruit que je déteste. Je sais pas si ça va bien s'entendre. On entend le feuillage bouger. C'est vraiment très stressant. Je sais pas vous si vous avez peur de ça, mais moi ça me fait flipper. Perso, j'ai jamais entendu personne avoir peur de ça. Ça c'est très méchant. Bah on en parle de ceux qui ont peur des punaises. Oh bah, alors que c'est super gentil une punaise. Ça fait extrêmement peur parce que déjà c'est très laid. Est-ce qu'on peut bien dire que c'est très laid? Et en plus c'est carré. C'est comme une coccinelle, hein, c'est pareil, hein, c'est aussi gentil. Oh bah, je veux pas le savoir. Pourquoi ça s'appelle une punaise? Quand tu enfonces une punaise. Quand tu enfonces une punaise dans le mur. Tu connais pas Homer Simpson? Ça pique? Bah oui. Punaise. Oh punaise. Et là on a trouvé une coccinelle jaune. C'est marrant parce qu'elle a pas de poing. Ouais. Je crois qu'elle est en train de manger des petits pucerons là. Bon appétit. Et là on vient de tomber sur des chenilles aussi. Alors je sais pas trop si c'est les chenilles processionnaires, c'est quand même bien pollu. Hein. Non mais il n'y a pas qu'une espèce qui est pollue, il y en a d'autres. Les processionnaires elles sont plus jaunes comme ça. Ah ouais. Elles sont du jaune et du orange. Et elles sont souvent en procession, elle est toute seule là. Elle est balèze hein, quand même, elle est grosse. Hein. Et là ici on apprend qu'en 1986, grâce à la loterie nationale et à l'Union européenne, les réserves naturelles Ernob, en fait ils rachètent l'intégralité du marais. Et apparemment en fait ce serait découpé en 3 marais, marais d'Archy, d'Ancy et Pomerol. Et on apprend qu'il y a de nombreuses espèces dont les libellules que tu raffoles. J'ai horreur des libellules. Elles sont super gentilles en plus. Les bleus de tout à l'heure ça va, mais là on en a vu une gigantesque. En arrivant on en a vu une grosse. Et très polie. Oui, il est très poli cet homme. Et du coup elle était vraiment grosse quoi. Ça j'aime pas. Quand elles sont trop grosses. Ça fait peur. Ça fait peur. Ah ouais. On dirait des espèces de pâquerettes géantes. Il y a vraiment des magnifiques fleurs. La faune et la fleur est magnifique ici, hein, j'ai envie de dire. Oui, je trouve aussi. Et là on se dirige du coup vers un observatoire. Le premier. Le premier. En fait, j'ai vu qu'on avait commencé le chemin dans le sens inverse. Bon, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, il y a le chemin principal et après ça part sur des petits sentiers comme ça pour aller jusqu'au... Oh merde. Pour aller jusqu'au... Oh, pour aller jusqu'aux observatoires. Merci. De rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la première partie de la balade vous a plu. Bon, j'ai coupé un petit peu au milieu parce que ça allait faire trop long si j'allais mettre vraiment toute la balade. Parce qu'après, vous allez voir qu'on va découvrir pas mal d'espèces d'oiseaux. Franchement, c'était vraiment très joli là-bas. Vous allez voir que sur le retour, on va être quand même un petit peu inquiet pour nos véhicules parce que c'est vrai qu'on les a laissés en bord de route et on avait un petit peu d'appréhension, quoi. Mais je vous en dis pas plus, hein, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.